Bonsoir à tous et bienvenue dans Mercredi Creepy. Ce soir, une nouvelle histoire d'horreur, intitulée « La cascade de Yonne ». Au fond d'une gorge brumeuse, cachée dans les plis humides de la forêt fribourgeoise, s'écoule la cascade de Yonne, un filet d'eau d'apparence anodine que les touristes photographient sans soupçonner l'abîme invisible qu'elle dissimule. Les anciens du village, eux, n'en parlent qu'à voix basse, les yeux fuyants, car la cascade n'est pas qu'un ruisseau tombant des pierres, c'est une porte. On raconte qu'à certaines dates toujours non dites, quand la lune est voilée et que le brouillard devient si dense qu'on n'y voit plus à 3 pas, des silhouettes blanches apparaissent près de la chute. Elles ne marchent pas. Elles glissent entre les troncs comme des spectres en toge. Les locaux les appellent les radiants. Ils ne croient pas aux médecins ni aux prêtres. Ils croient en l'énergie, en les vibrations, en la fréquence de la pierre et du sang. Leur dogme repose sur l'échelle de Bovis, un instrument censé mesurer le taux vibratoire des êtres et des lieux. Mais leur version est bien plus ancienne que celle des magnétiseurs de salon. Leur échelle est faite de chair. Un soir d'automne, un homme du nom de Hugo Reinhardt, sceptique et moqueur, décida de prouver que tout cela n'était que faribole de fou. Il grimpa jusqu'à la cascade avec un vieux compteur de radiation et une lampe torche. La brume s'était déjà levée quand il arriva, épaisse comme du lait. Il riait encore quand il vit la première silhouette. Elle ne le regardait pas, ne bougeait pas. Elle se contentait de vibrer lentement, à une fréquence que son corps sentait plus qu'il ne l'entendait. Puis d'autres l'entourèrent en silence, leurs visages dissimulés sous des capuches où des pierres vibratoires pendaient comme des crocs. « Votre taux est trop bas », dit l'un d'eux d'une voix presque chantée. Hugo recula, mais la terre semblait vivante, pulsante. La cascade s'élargit sous ses yeux. L'eau se teinta d'un rouge très sombre et le sol sous ses pieds s'enfonça. On le retrouva 3 jours plus tard, allongé au pied de la chute, nu, la peau couverte de griffes spirales gravées à vif comme brûlées au fer. Ses yeux avaient viré au blanc, ses dents s'étaient émiettées. Il n'a plus jamais parlé. Mais parfois dans son sommeil, il murmure des mots dans une langue que personne ne connaît. Et toujours il répète une phrase. Le seuil a été mesuré. L'ouverture approche. Les radiants montent sur l'échelle. Depuis, personne ne monte plus à la cascade. Pas quand il y a du brouillard. Pas quand la lune est masquée. Et surtout pas les soirs où l'eau change de couleur sans raison. Car à Yonne, on a appris à se taire. On laisse la cascade couler. Et on ne regarde jamais en dessous. Il s'appelait Loïc Varnier. Et il se disait éveilleur d'énergie intérieure. Sur son site, saturé de mandalas vibrants et de portraits en chemise de lin, il proposait des stages de reconnexion cosmique, des soins reiki à distance et des lectures de l'âme à l'aide de bols tibétains. Il croyait aux lignes telluriques, aux archanges de lumière et à la grande ascension vibratoire de la conscience collective. Mais ce que Loïc cherchait vraiment derrière les mots doux et les mantras apaisants, c'était le contact avec l'origine, ce point secret où toutes les fréquences convergent, où l'énergie n'est plus ni blanche ni noire, mais pure pulsation. C'est ainsi qu'il entendit parler de Yonne et de sa cascade. Un murmure sur un forum d'ésotérisme profond, une phrase perdue dans un podcast interdit sur la fréquence des lieux oubliés. Un article disparu depuis longtemps, récupéré via les archives d'un ancien site New Age suisse. La cascade vibre à plus de 1 million d'unités Bovis. Aucun chakra ne peut y survivre sans se fondre dans le tout. Il en fut bouleversé. 1 million d'unités Bovis. C'était au-delà de tout ce qu'il avait mesuré, même dans les cathédrales ou les vortex du Pérou. Il décida d'organiser une retraite énergétique. Un petit groupe trié sur le volet, 6 personnes sensibles aux champs subtils, 2 kinésiologues, une enseignante en clair ressenti,
un chaman urbain de Lausanne, une médium sourde et lui. Ils partirent un vendredi soir en silence dans un van aménagé qui sentait la sauge et le patchouli. À l'entrée de Yonne, le brouillard les attendait déjà, épais, organique. « C'est un bon signe », dit Loïc en souriant. « L'invisible nous ouvre. » Ils montèrent le sentier à la lueur des lanternes, les mains ouvertes vers le ciel, les cœurs prêts à recevoir. Le groupe chantonnait doucement un mantra de guérison pendant que Loïc agitait un pendule doré devant lui. Mais à mesure qu'ils approchaient, les chants se turent. La brume avait changé. Elle n'était plus blanche, elle était rouille, et elle avait une odeur, métallique, moisie, comme du sang ancien. Ils virent la cascade, elle ne tombait plus, elle montait. L'eau jaillissait à rebours, comme aspirée par une force souterraine, et autour d'elle, disposées en cercle, des silhouettes immobiles, voilées de blanc, les attendaient. « Ce sont des maîtres », souffla la médium. Mais Loïc, lui, n'était plus sûr de rien. Son pendule tournait à toute vitesse, les unités bovis grimpaient au-delà de l'échelle, ses doigts brûlaient, ses yeux pleuraient. Et soudain il comprit, ce lieu n'élevait pas l'âme, il l'arrachait. Le cercle des radiants se referma. Un silence épais tomba d'un seul coup, comme si le monde venait de s'éteindre. Loïc ne sentait plus son corps. Autour de lui, le groupe était figé. « Ils nous scannent », murmura la médium, en larmes. « Ils prennent notre fréquence. » Soudain, la première à tomber fut Marielle, l'enseignante en clair ressenti. Elle poussa un cri bref, puis se plia en deux, vomissant une bile noire qui fumait sur la mouche du sol. Ses yeux devinrent vitreux, son corps se raidit, puis se mit à vibrer, comme si elle recevait un signal. Puis, elle s'écrasa au sol, sec, morte. « Reculez !» cria Loïc. « Reculez ! Reculez tous !» Mais la brume les enfermait. Chaque direction était la même. La cascade semblait tourner autour d'eux comme un œil qu'on ne pouvait fuir. C'est le chaman urbain, Alban, qui s'effondra ensuite. Il avait tenté de réciter une prière païenne, mais à peine avait-il invoqué les esprits des bois qu'une forme surgit du brouillard, une silhouette déformée, longue, glissant sans bruit. Il n'eut pas le temps de fuir. Le groupe le vit être soulevé du sol, littéralement aspiré vers le haut. Ses os craquèrent, sa peau se mit à luire, puis il explosa dans un éclair blanc, comme s'il avait implosé de l'intérieur. « Il nous purge !» balbutia la médium. « Notre taux est trop bas. » Sophie, la kinésiologue, tenta de courir. Elle cria, trébucha dans la mousse et disparut derrière un rocher. Quand Loïc accourut pour la rattraper, elle n'était plus là. Seulement sa main, tranchée nette, tenant encore son pendule. Il n'était plus que trois. Loïc, la médium, et Eric, le dernier kinésiologue. Ils coururent, nulle part, partout. Mais le paysage ne changeait jamais, seulement de plus en plus de sons, des murmures dans des langues qui faisaient saigner les oreilles, des voix d'enfants qui pleuraient à l'envers, des mugissements étouffés, comme s'ils étaient sous l'eau. Eric fut le suivant. Il s'était arrêté un instant pour prier devant une pierre couverte de mousse. Loïc le vit être avalé par cette dernière, lentement, comme aspiré dans la roche même. Ses yeux étaient ouverts, il ne criait pas, il acceptait. La médium, elle, ne parlait plus. Elle se balançait d'avant en arrière, murmurant le nom de sa mère. Loïc tenta de la prendre par la main, de la tirer, mais elle se retourna, et elle n'avait plus de visage. Juste une surface lisse, blanche, tendue, et un bourdonnement venant de l'intérieur de son crâne. Loïc hurla et courut. Il tomba, se releva, glissa dans un ravin, arriva de nouveau face à la cascade, mais elle n'était plus liquide, elle était vivante. Un flot de corps fondus, des visages muets, collés les uns aux autres, des bras sans fin. « Je ne veux pas mourir !» cria Loïc. Mais la cascade ne tue pas, elle intègre.
Et Loïc comprit, trop tard, qu'il ne serait jamais un survivant, seulement une fréquence de plus, dans la masse.